Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment maintenant. Alors je dirais pas que je suis les Rangers avec insistance, je regarde pas beaucoup plus que leurs résultats et certains de leurs résumés d'Europa League, ok, bon pas tous du championnat écossais, pas la plupart, pas en intégralité non plus parce qu'ils sont assez longs, 6-7 minutes. Mais donc c'est une équipe que je suis d'assez loin, qui pourtant m'intéresse beaucoup. Alors déjà parce que j'ai une petite fibre, et une petite part de mon cœur qui est réservée je pense au championnat écossais, au foot écossais dans son ensemble, j'en avais fait une vidéo il y a un petit mois maintenant. Il y a aussi le fait que cette équipe est en train de performer de manière assez extraordinaire cette saison, des résultats vraiment brillants qui méritent qu'on s'attarde dessus et on va le faire. Et enfin, le dernier point c'est bien sûr l'histoire Steven Gerrard en trame de fond, qui est de mon point de vue assez digne d'intérêt. Alors du coup, pour répondre à notre question, pour commencer à répondre à notre question, où sera Steven Gerrard en 2021-2022, sur quel banc est-ce qu'on le retrouvera, je me disais que c'était pas mal de revenir et de faire un petit détour par les débuts de sa carrière de coach. Et donc tout commence en 2017-2018, où il a pris les jeunes de Liverpool, alors U18 si on suit la nomenclature anglaise, U19 si on se réfère au fait qu'ils ont participé à la Youth League, et pour l'UEFA c'est plutôt U19, bref, il les a pris pour une trentaine de matchs environ. En 2017-2018, ils atteignent notamment les quarts de finale de la Youth League, battus au tir au but par Manchester City, mais voilà, une brève saison du côté de Liverpool, avant de se voir proposer, du coup à la fin de 2017-2018, et c'est un contrat qui démarre pour la saison 2018-2019, de se voir proposer le poste d'entraîneur principal des Glasgow Rangers. Ça fait 2 ans et demi qu'il y est aujourd'hui, et ça se passe plutôt bien. Alors peut-être un bilan qu'on peut caractériser de mitigé plus, de relativement bon. Au départ c'était un peu plus ambivalent. Il y a aussi le fait que les Rangers, il faut le savoir, bon, c'est une histoire assez particulière. C'est un club qui a été placé en liquidation judiciaire au tournant des années 2010, 2011, 2012 je crois, et qui du coup voilà, est véritablement en train de renaître de ses cendres. Il y a une nouvelle entité qui a été fondée, les Rangers FC, le RFC par rapport à Glasgow Rangers FC, tout ça pour dire qu'il y a quelques années on les retrouvait au 3e étage de la pyramide écossaise, 3e division, qu'ils ont dû remonter petit à petit, et aujourd'hui on est dans un club qui est en restructuration mais qui est en train de voir la lumière au bout du tunnel. En ce sens, l'arrivée de Steven Gerrard est assez logique, et pour beaucoup d'observateurs il a véritablement amené la Premier League aux Glasgow Rangers. Alors c'est ce qui se dit, et c'est à la fois quelque chose qui traduit la volonté de Steven Gerrard d'améliorer les infrastructures. Il y a eu une modernisation du centre d'entraînement, mais c'est aussi un changement de mentalité qui a été amené aux Glasgow Rangers, avec de manière générale je dirais vraiment de fortes attentes et de fortes responsabilités placées sur les joueurs pour prendre leur destin en main. Et on peut imaginer qu'un Steven Gerrard qui était généralement assez, qui était un vrai monstre mental, a commencé à inculquer ça. Ça a pu donner lieu à certaines situations controversées, de ce que j'ai lu, alors des réactions dans les médias, des critiques de certains joueurs un peu en place publique, qui en ont dérouté certains. Donc voilà, Gerrard c'est ce gars à la fois capable d'être très chaud, de souffler le chaud et le froid, d'avoir une certaine distance avec son collectif pour leur inculquer un sens des responsabilités. En ce sens, bon, ça s'ancre dans la théorie selon laquelle on n'entraîne pas comme on joue, on entraîne comme on a été entraîné, et en ce sens du coup il a répété à plusieurs reprises, Steven Gerrard s'inspire beaucoup du travail de Rafa Benitez et de l'approche de Rafa Benitez. Donc voilà en gros ce qu'on pourrait dire de son bilan global, de l'image de Steven Gerrard sur ses 2 premières saisons, sa perception publique, et puis sur cette courbe qui est progressivement en train de prendre une pente ascendante. Mais attention, parce que sur ces 2 premières saisons il n'y a aussi absolument aucun titre, et ça en Écosse ça a du mal à passer. Alors la bonne nouvelle c'est que cette saison pourrait être la bonne. Les Rangers ont démarré de manière tonitruante, 15 victoires et 2 nuls sur les 17 premières journées du championnat écossais. Ils ont marqué 47 buts, encaissé seulement 4 buts, 13 points d'avance sur le Celtic qui a certes 2 matchs de retard mais un fossé assez significatif. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est sans doute la saison où performer, parce que c'est une saison particulièrement importante. Ce qu'il faut savoir, et quand on plonge un petit peu, c'est justement le genre de détails qu'on peut obtenir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Écosse, il y a vraiment une obsession autour des 10 titres consécutifs, personne ne l'a jamais fait, et le Celtic est actuellement à 9 titres consécutifs. Il l'avait déjà fait dans les années 60-70, 9 titres consécutifs, c'était à la fameuse époque des Lions de Lisbonne, j'en avais fait une vidéo, à l'époque du Celtic dominant, qui avait donc réussi à remporter le championnat
championnat 9 fois d'affilée, et les Rangers, eux aussi, l'ont fait dans les années 90 sous Graeme Souness, 9 titres consécutifs. Là, le Celtic est à 9 titres consécutifs, c'est le gros débat qui est en train de déchirer Glasgow. Qui sera le premier à atteindre les 10 titres consécutifs? Et le Celtic en est si proche, tellement proche, a été sur une période de domination extraordinaire, a aussi bien profité du fait que les Rangers, sur les 4 ou 5 premiers titres, n'étaient pas encore en première division par rapport aux histoires qu'on a racontées tout à l'heure. Donc certes, mais il y a vraiment l'idée que pour les Rangers, cette année, il faut absolument éviter le fait que le Celtic soit champion, et c'est en très bonne voie. Donc globalement, c'est un petit peu le contexte en Écosse et pour Gerrard aux Rangers en ce moment. Ça, c'est sur la scène nationale. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être, c'est que sur la scène européenne, ça se passe plutôt bien pour lui. Déjà l'année dernière, pas de titre certes, mais une double victoire contre Midtjylland qui était en Ligue des Champions cette année, 4 points contre Porto, 4 contre le Feyenoord. Ils ont été éliminés qu'en 16e de finale d'Europa League par le Bayer Leverkusen, donc très honorable. Et cette saison, c'est peut-être encore mieux. Ils ont terminé premier du groupe en finissant invaincus, 2 victoires contre le Standard, 2 nuls contre Benfica. Lundi, ils ont tiré Antwerp, donc ont de bonnes chances d'accéder au moins en 16e de finale d'Europa League, peut-être plus. Voilà, c'est un scénario et un contexte vraiment super intéressant pour les Rangers, et on se dit que vu la direction que ça prend, à la fois via les bons résultats en Europe et le potentiel titre au bout cette saison qui serait carrément historique, bah disons que si tout se déroule comme prévu, il est possible que les jours de Steven Gerrard aux Rangers soient comptés, que pour le bien de sa propre carrière, il veuille et il ait l'opportunité de faire le next step l'été prochain. Maintenant, la question c'est où? Alors l'intuition première qu'on a pour répondre à cette question, le réflexe immédiat, l'évidence même, c'est bien sûr Liverpool, le club de la carrière et de la vie de Steven Gerrard, et qui a quand même passé de ses 9 à ses 35 ans, 26 années, l'intégralité ou presque de sa carrière professionnelle, à part quelques bouts de match tout à la fin du côté du Los Angeles Galaxy. Donc voilà, Gerrard et Liverpool, on a la sensation que ça se fera un jour, ça semble quasiment inéluctable, mais en même temps, j'ai aussi la conviction que ça se fera pas dès cet été, ça se fera pas à court terme. Jürgen Klopp est encore sous contrat jusqu'en 2024, continue d'obtenir un niveau de performance incroyable, son Liverpool fait partie des 2 meilleures équipes d'Europe, il a totalement transformé le destin de ce club, celui est une direction qui s'entend visiblement très très bien. Est-ce qu'on peut imaginer d'ici quelques semaines ou mois Jürgen Klopp être considérablement menacé? Peut-être comme dans tout grand club européen, il faut jurer de rien, mais s'il y a bien un entraîneur qui semble difficile à déloger, c'est peut-être lui. Donc une piste relativement bouchée. Il y a aussi l'idée que passer immédiatement du top 2 du championnat écossais au top 2 du foot européen, je crois que c'est pas exagéré de le dire, arriver sur un club qui marque depuis quelques années 100 points ou quasiment 100 points en Première Ligue, bon, la marche semble peut-être un peu haute et on imagine qu'une étape intermédiaire serait souhaitable. Niveau jeu, alors il y a quelques similitudes intéressantes. Je pense que Gerrard s'est plutôt inspiré du travail de Klopp à Liverpool. Quand on voit les Glasgow Rangers, on voit face aux adversaires un petit peu du calibre supérieur, que ce soit en Europe, que ce soit contre le Celtic, on voit souvent un 4-3-3 mobilisé, 4-3-3 point de basse avec un entrejeu très très travailleur, pas ultra technique, mais vraiment bouillonnant, une salle des machines kloppienne véritablement, qui a pour ambition de fournir surtout le trio de devant. Une équipe qui est un petit peu plus à l'aise aussi en transition, en attaque rapide, qu'en attaque placée. Donc il y a quelques points qui rapprochent les 2 projets de jeu, mais c'est plus des curiosités que des réels points sur lesquels on peut se baser pour dire que Gerrard va entraîner Liverpool d'ici quelques années à peine. Voilà, je mettrai plutôt cette option de côté et j'en chercherai d'autres, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas tellement. Alors un autre club de Première Ligue, ce serait sans doute l'option idéale. Ça pourrait se produire, c'est pas impossible, mais je dois dire que j'ai du mal à imaginer, de tout ce que j'ai entendu Gerrard dire, j'ai du mal à l'imaginer prendre un club qui joue dans le même championnat que Liverpool, devoir affronter Liverpool. On peut imaginer un autre club en Europe, mais là aussi, et là Gerrard l'a dit à plusieurs reprises, il regrette le fait de ne pas parler d'autres langues. Il a notamment donné une interview sur son éducation, sur son parcours éducatif, et il a regretté de ne pas avoir appris d'autres langues, de ne pas être très culturellement éveillé, en tout cas internationalement éveillé. Quand on considère ça, je ne sais pas si c'est très plausible de le voir en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France, ou dans un de ces pays. Il y a toujours l'option du Galaxy, bien sûr, il y a été, là l'anglais poserait pas de problème, mais bon, je pense qu'on peut l'écarter pour des raisons évidentes, ça fait pas du tout partie de la trajectoire à laquelle Gerrard aspire. Ok, et enfin peut-être la sélection anglaise, c'est la dernière chose que j'imagine, mais là aussi je crois que, et on le voit de plus en plus, il y a vraiment une différenciation à faire entre les entraîneurs de club et entraîneurs de sélection. C'est un métier totalement différent, c'est des trajectoires de carrière relativement différentes. Il y a
bien sûr une certaine porosité, il y a des contre-exemples, mais globalement, on est dans deux mondes relativement différents, et pour un entraîneur qui a vocation à un jour entraîner Liverpool, ou en tout cas qui apprécie son métier actuel, je suis pas sûr que ce soit une piste idéale, même si elle pourrait s'ouvrir. On peut imaginer un Euro 2021 raté de l'Angleterre par exemple, Southgate parfois un peu décrié, on pourrait imaginer cette mutation, mais c'est pas non plus ce que je considérerais en premier, donc vraiment très dur de se positionner sur cette question. Ça laisse peut-être un dernier pan ouvert, et là ce serait reprendre un club de Championship qui a vocation, qui aspire à la montée en Première Ligue. Alors il avait déjà été contacté l'été dernier, cet été, il y a quelques mois à peine, par Bristol, et plusieurs rumeurs qui étaient passées dans la presse sur le lien entre Gerrard et Bristol, mais il avait voulu rester aux Rangers. Je pense que c'était un choix pertinent, et il n'a pas encore accompli tout ce qu'il devait accomplir du côté des Glasgow Rangers, son premier club, mais il y avait ce lien avec Bristol. On sait que Frank Lampard a commencé à Derby, John Terry était sur le banc, l'assistant entraîneur d'Aston Villa avant la montée en Premier League, à l'époque où ils étaient en Championship. Voilà, ça semble être l'école pour cette nouvelle caste d'entraîneurs anglais. Donc pourquoi pas un club comme Bristol, comme Brentford, Swansea peut-être. Là il y aurait un lien à faire avec le parcours de Brendan Rodgers qui avait pris Swansea avant de prendre Liverpool, qui avait développé une identité de football assez hispanisant sur la base d'un jeu de possession assez séduisant. C'est pas nécessairement la philosophie de Steven Gerrard, mais juste pour dire que ça me semble être l'option la plus possible, la plus probable. On peut aussi imaginer que c'est une perspective relativement logique d'un point de vue évolution de carrière. Un club de Championship, la plupart du temps, c'est un budget supérieur en réalité aux Glasgow Rangers. Donc pourquoi pas, si je devais miser absolument, c'est plutôt ce que j'imaginerais. Moi j'aimerais bien Brentford, qui a un projet, bon c'est connu, mais qui repose beaucoup sur une prise de décision orientée donnée, assez moderne dans son approche de la prise de décision sportive, un petit peu comme ce qu'on évoquait il y a quelques jours du côté de Liverpool. Donc là aussi, il y a une forme de cousinage idéologique. Pourquoi pas Brentford, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais on verra. Ce qui est sûr, c'est que si Gerrard atteint ses objectifs cette année du côté des Rangers, décroche un titre de champion, notamment peut-être un bon parcours européen, bah, je pense qu'il n'aura pas intérêt à s'éterniser, il pourra que faire pire, entre guillemets. Et en Écosse, les ambitions sont quand même assez rapidement plafonnées. Là, par exemple, j'ai vu il y a quelques jours que, au moment de l'assemblée générale des parties prenantes du club, Stuart Robertson a avoué que le club allait devoir vendre des joueurs cet été, notamment par rapport au contexte économique lié à la pandémie. Donc le timing semble tout indiquer, et en tout cas, c'est une histoire que je suivrai avec intérêt. Alors ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez, c'est-à-dire d'une, quel est votre pronostic, où est-ce que vous l'imaginez aller, et peut-être deuxièmement, où est-ce que vous aimeriez le voir aller. Ça peut être différent. Personnellement, je serais assez friand de le voir relever un challenge à l'étranger aussi, je trouverais ça super intéressant, même si la barrière de la langue peut poser problème, mais qu'est-ce que j'aimerais voir Steven Gerrard dans le championnat français ou espagnol par exemple. Il y aurait des choses intéressantes à faire, en Bundesliga aussi, de partout en fait. Donc voilà en gros ce que je voulais dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous voulez pas rater la prochaine qui arrive très vite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super soirée, prenez soin de vous et de vos proches, bon week-end, et on se dit à bientôt, bisous.